Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a des jours où il vaut mieux ne pas s'arrêter à la première impression, à ne pas se dire aïe aïe aïe, c'est une mauvaise nouvelle dès qu'on apprend qu'il y a une mauvaise nouvelle d'entrée de jeu. Car parfois, il y a des imprévus dans une journée. Il y a des imprévus dans les événements et on se retrouve du coup au bon endroit, au bon moment, alors qu'on s'imaginait tout de suite le pire. Mais il s'est retrouvé dans les tournages le jour où Bruno a été éliminé des 12 coups de midi. Olivier Dissé a donc été témoin de tous ces événements qui se sont produits le jour où Bruno s'est fait éliminer le 5 octobre, puis le lendemain pour la remise du chèque. Et c'est sans compter toutes les émotions qui ont été ressenties en coulisses par l'équipe. On a pu voir quelques clichés de cette merveilleuse équipe des 12 coups de midi lorsque l'on a remis le gros chèque à Bruno. Bruno qui a évoqué un petit peu l'ambiance qui se trouvait en coulisses. Mais Olivier va nous donner de son côté son point de vue sur cet événement, sur tout ce qui s'est produit, tant sur le plateau que dans les coulisses, avec le coup de tonnerre qui a retenti, la remise du chèque et tous les ressentis qui vont avec, tant pour lui que pour les candidats qui se trouvaient également en coulisses. Vous êtes prêts à découvrir ce beau témoignage? Eh bien, ça va se passer, mesdames, messieurs, juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Olivier Dissé, j'ai 42 ans, j'habite dans le département de la Vienne, 86, un petit village qui s'appelle Saint-Martin-la-Palud, entre Poitiers et Châtellerault, proche du parc du Futuroscope. Voilà, je suis musicien, chanteur, comédien, voilà, je travaille dans l'événementiel et dans l'animation en général. Pourquoi j'ai postulé pour le jeu Les 12 coups de midi? Eh bien, comme je disais précédemment, je suis musicien, artiste, et on a passé une période avec les confinements successifs où je n'ai pas pu travailler pendant près de 18 mois. Et du coup, le temps a été un petit peu long, il faut l'avouer. Et voilà, j'ai tenté l'aventure parce que j'étais devant ma télé. J'avais d'ailleurs postulé en fin d'année 2020 à Tout le monde veut prendre sa place. Et j'ai été également sélectionné. Je suis passé le dimanche 10 janvier 2021 avec Nagui. Et voilà, et comme je m'ennuyais encore en 2021, parce qu'il n'y avait toujours pas de travail, j'ai postulé en visio. J'invite d'ailleurs tout le monde à le faire, parce que c'est vraiment dans les capacités de tout le monde, c'est assez simple. C'était au mois de mai, je crois, de mémoire. Et puis ça a matché de nouveau, donc c'est super. Et j'ai enregistré l'émission le vendredi 16 juillet 2021, cette émission qui a été diffusée le mercredi 6 octobre. Alors effectivement, quand on est convoqué le matin, le vendredi 16 juillet pour l'enregistrement, dès 9h, on est deux équipes, les enregistrements ont lieu en début d'après-midi, le vendredi après-midi, donc il y a les participants des deux premières émissions qui sont sélectionnés, et effectivement, la coach qui est là nous apprend qu'il est toujours là. Que Bruno est toujours là, parce que quand on arrive, on ne le sait pas, sachant que, vous l'avez compris, il y a quasiment entre 2 et 3 mois d'avance d'enregistrement. Donc on apprend le matin que Bruno et du coup on se dit que ça va être compliqué, ça va être compliqué forcément. Dans les participants qui sont à côté de moi, il y a un certain Yoris, jeune, un peu nerveux, que j'avais remarqué un petit peu, qui se balance un peu, très motivé, nerveux. Voilà, je me dis que ce jeune homme a quelque chose, voilà, on le sent au taquet pour participer à l'émission, et c'est lui qui enregistre donc l'émission que vous avez vue mardi 5 octobre et qui enregistre la première émission de l'après-midi du vendredi 16 juillet. Voilà, et donc du coup on rentre dans les couloirs et dans les loges, on nous attribue nos loges et on passe bien sûr au maquillage, au coiffage, et je me retrouve un peu par hasard au maquillage à côté de Bruno, et je me dis que oui, il est vraiment là et que ça va être compliqué. Voilà. Alors,
l'ambiance en coulisses, bien sûr, on sait que face à Bruno, on n'a pas beaucoup de chance. Donc nous, on entend un petit peu quand on est en coulisses, le bruit un petit peu, le son est très fort sur le plateau. Et des coulisses, on est un petit peu à l'étage et on entend qu'il y a du bruit. Voilà, on nous informe que quand il passe au coup de... dans la phase finale de l'émission, on nous fait descendre dans le couloir parce que les enregistrements s'enchaînent, donc il faut être prêt. Voilà, on est prêt dans le couloir et on attend que le premier enregistrement de l'après-midi se termine. Et là, coup de théâtre. L'émotion est à son compte parce que tout le monde court dans les couloirs, tout le monde crie, il vient de perdre, Bruno vient de perdre. Voilà. Certaines personnes pleurent dans les couloirs. Là, c'est un peu, on comprend pas tout ce qui nous arrive. Alors, du coup, en principe, ça s'enchaîne assez rapidement. Et là, entre les deux premières émissions de l'après-midi, j'ai pas la notion du temps parce que c'est un peu déstabilisant. Déjà, on est renfermé, on n'a pas trop. Je me rends pas compte, mais peut-être que d'habitude, là, il s'est passé peut-être pas loin d'une heure entre les deux premières émissions, ce qui est pas très habituel. D'une part, le temps que tout le monde se remette de ses émotions, c'est clair, il y avait une émotion palpable sur le plateau. Je pense que toute l'équipe s'était attachée à Bruno. Ça fait depuis je crois, le 20 janvier et 21 janvier qu'il est là. Voilà, avec le nombre d'enregistrements, c'est quelqu'un en plus de discret, d'attachant, d'intéressant, d'intelligent. Enfin, voilà, on sent qu'il y a une certaine complicité qui est née. Et voilà, les gens pleurent, les gens courent, les gens préparent en catastrophe une chorégraphie que vous avez pu voir donc le mercredi 6 sur le plateau. Le chef décorateur prépare le gros chèque, voilà, qu'on voit passer dans un caddie. Voilà, il y a tout des choses inhabituelles bien sûr parce que ça c'était pas prévu quoi qu'on en dise, il y en a qui disent que c'est calculé, choses comme ça. Je crois, sans me tromper, je crois que c'est Yoris, il s'appelle, il gagne sur le fil face à Bruno, voilà, et nous on nous met un petit peu la pression parce qu'on a notre coach qui est toujours là, qui nous attend pour rentrer dans le plateau. On rentre sur le plateau, on apprend à faire les déplacements, à prendre connaissance un petit peu de l'univers et on nous dit c'est votre chance. C'est votre chance parce qu'il y a un nouveau champion et le nouveau champion c'est un petit jeune qui vient de gagner, il ne connaît pas, c'est peut-être un coup de chance, un coup de bol, vous avez toutes vos chances. En fait il y a une certaine pression sur cette deuxième émission parce qu'on a un nouveau champion. Mais malgré tout, vous avez pu remarquer sur l'émission d'hier, mercredi 6 octobre, que Bruno assiste tout du long assiste à l'émission et Jean-Luc le consulte sur les réponses. Voilà, il y a une ambiance qui est très sympathique, qui est très bon enfant, malgré tout. Alors, l'émission du 6 octobre, forcément, a une ambiance particulière parce que Bruno est le plus grand champion, si je ne m'abuse, des jeux télévisés, avec le plus grand nombre de participations et le plus gros gain. Donc, c'est que voilà, on peut qu'être admiratif devant son parcours. Voilà, alors moi je ne fais pas un parcours exceptionnel, vous savez, vous l'avez compris, les 12 coups de midi, il y a des questions un petit peu aléatoires et je me fais un petit peu piéger, mais c'est pas grave, j'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai, enfin j'essaierai du moins. J'aurais vraiment voulu affronter Bruno, c'était vraiment ouais, ça m'aurait fait très plaisir, même si j'aurais peut-être perdu, mais c'est pas grave. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une culture générale qui est assez impressionnante. Voilà, Bruno est là, il assiste à l'émission, il est assis à côté, il répond aux questions, toujours le même égal à lui-même, il contient son émotion. Je pense qu'il réalise encore pas trop puisqu'il enchaîne les enchaînements encore. Il vient de perdre l'émission d'enregistrement juste avant, il est toujours sur le plateau, on lui demande des commentaires, donc je pense qu'il réalise pas trop. Voilà, l'équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, prépare une petite chorégraphie improvisée, le gros chèque, voilà, 1 26 000 et quelques euros, je me souviens plus de la somme exacte. Voilà, on le sent, Bruno, et on le sent, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. Je pense qu'il réalise pas trop, il faudra encore un petit peu de temps pour réaliser et puis comprendre ce qui lui arrive, et je pense que c'est normal. Voilà, on a vécu un très beau moment et j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, c'est tout simplement ça, alors que je devais pas enregistrer ce jour-là à la base, ça aurait dû être fin août.
Alors peut-être que ça m'aurait porté plus de chance sur la victoire, mais peu importe. J'ai la chance d'avoir assisté à ce moment de télé, voilà, de jeu télé, et je suis très satisfait rien que pour ça, je suis très content d'y avoir participé. Et j'invite tout le monde à tenter sa chance, car c'est vraiment possible pour tout le monde. Moi, j'y suis arrivé, donc je vois pas pourquoi vous pouvez pas y arriver. Alors, Bruno, bah écoute, si j'avais quelque chose à lui dire, bah déjà félicitations pour ce parcours fabuleux d'être à l'antenne pendant quasiment oui, 10 mois de l'année sur TF1 le midi, où il y a, je crois, entre près de 3 millions de téléspectateurs. Je pense que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Je pense qu'il a la tête sur les épaules. J'ai vu 2-3 petits reportages. On sent que c'est quelqu'un, voilà, posé, qui va pas faire n'importe quoi, qui va pas flamber. Donc, je lui souhaite de profiter de sa victoire, de ses gains, de ses cadeaux, de ses jeux. J'ai bien compris qu'il allait en profiter son entourage. Voilà, je crois que c'est un bon esprit, voilà. Donc qu'il en profite, félicitations, et que je pense qu'on va le revoir prochainement à d'autres occasions dans de futurs jeux, j'en doute pas un instant. Alors, pour conclure un petit peu ces petites interviews, vous avez compris, moi je ne suis pas une légende de la télé, je suis un candidat lambda. Je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir assisté à cette transition entre le plus grand champion des jeux télé et la suite, que je ne connais pas, bien entendu. Vous avez vu hier que Yoris s'est trompé par l'émotion, il est jeune, vous avez vu, c'était David Guetta, tout le monde l'a reconnu, et il annonce Cathy Guetta, sa femme. Donc je pense que c'est l'émotion et le stress, le trac. Je me mets carrément à sa place, et j'étais tel que vous me voyez aujourd'hui, j'ai pris le soin de prendre le même pull pour que vous me reconnaissiez, mais je suis pas maquillé, le stress est visible sur mon visage, j'en suis persuadé, j'ai pas encore vu l'émission. Voilà, je sais pas quel parcours il va faire, je sais pas si nous sommes aujourd'hui, je crois, jeudi 7 octobre, je sais pas ce qu'il va faire à midi, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il va être là. Il a l'air quand même assez intelligent, avec des connaissances posées malgré tout. S'il arrive à passer le cap un petit peu du stress, du trac, peut-être, je sais pas, je n'en sais pas, je n'ai pas les informations là-dessus. Voilà, quelque chose à ajouter, tentez votre chance. Faites-vous plaisir, l'expérience est à vivre, voilà. Et puis ce que pensent les autres sur votre parcours, on s'en fiche un petit peu. Moi, j'ai plein de souvenirs en tête. J'ai surtout mes enfants qui m'ont vu à la télé avec le sourire, et ça, c'est très important. Et puis, tentez votre chance. Tentez votre chance, parce que même s'ils le disent à l'entrée, sur par exemple les 12 coups de midi, il y a 1% des candidats qui peuvent participer, hein, c'est 3 candidats par jour, vous multipliez par le nombre de l'année, c'est pas beaucoup, mais allez-y, soyez naturel, souriez, et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, soyez patient surtout. Voilà, peut-être à très bientôt sur des jeux télé ou ailleurs, peut-être, je vous en dirai plus à un autre moment si vous venez me rejoindre sur mon actu privé. À bientôt, merci beaucoup de votre attention. Franchement, c'est ce qu'on pourrait appeler un très très beau témoignage. Merci beaucoup Olivier d'avoir joué le jeu et d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Pour ma part, je me suis régalé, c'était vraiment tellement intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à écouter le témoignage d'Olivier. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement, à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, mais également à aller visiter le site web d'Olivier Disset, qui est comédien. Vous pouvez suivre son actualité et le contacter pour des projets divers et variés en lien avec le spectacle sur olivierdissetsspectacle.com. Je vous mets bien sûr le lien en description sous la vidéo, ainsi que les liens qui vous conduiront sur ces réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup Olivier, en espérant qu'un jour vous serez maître de midi ou plus généralement champion de jeux télévisés. Je ne manquerai pas, si vous intégrez l'un ou l'autre des classements sur les gens des jeux télé, de vous recontacter
pour vous reproposer une autre interview qui serait cette fois-ci en lien avec votre parcours. Quant à vous à la maison, justement, pour suivre tous ces parcours de champions qui montent dans les palmarès, Caroline en ce moment, n'oubliez pas les paroles, elle est en train de monter vraiment très très haut. N'hésitez pas à visiter le blog légendesdesjeuxtélé.com. Vous retrouvez sur ce blog des classements que j'ai créés qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, les plus longues durées victorieuses et les plus gros gains, tous jeux télé confondus, pour les 18-30 ans, pour les hommes, pour les femmes, sur TF1, sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3. Vous le savez, Bruno est en tête sur quasiment tous ces classements. En fait, c'est juste pour le classement féminin et ceux de France Télévisions, France 2, France 3 qui n'est pas en tête, vu qu'il n'est ni une femme ni un gagnant de France Télévisions, mais sur tous les autres classements, le classement général bien sûr, mais également les classements de TF1, les classements masculins et les classements 18-30 ans, vous retrouvez Bruno en médaille d'or, en première position. N'hésitez pas à aller voir tous ces classements et à aller voir les articles que je mets en ligne quasiment tous les jours sur l'évolution, donc comme je le disais, de Caroline en ce moment, mais également d'Emmanuel dans le Grand Slam le week-end. N'hésitez pas à aller voir tout ça bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines interviews, la rétrospective du parcours de Bruno que je vais sortir dans les prochains jours. Sinon, je repartage tous les jours des contenus, la photo principale des articles en post sur Instagram, un extrait des articles en story Instagram. J'accompagne le tout sur Instagram d'un petit sondage à chaque fois pour vous donner envie de suivre l'actualité des plus grands vainqueurs des jeux télévisés. Au même titre, bien sûr, que l'extrait de l'article, c'est bien entendu pour vous donner envie d'aller lire à chaque fois l'article complet sur le blog. Tout ça, ça se passe sur Instagram, mais également sur le groupe Facebook, où je repartage tous les jours le lien des articles. Enfin, vous le voyez, vous le savez, tout ce projet, ça a un coût. Il faut prendre le temps de monter des contenus, mais également d'investir dans le matériel, d'investir dans les trajets lorsque je me déplace vers les champions, qu'ils soient en Ile-de-France ou hors de l'Île-de-France. Parfois, les déplacements demandent à ce que je prenne la voiture. Tout ça, c'est du plaisir, mais ça a un coût. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice, à participer de ne serait-ce qu'1 euro sur le Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Encore merci à Olivier pour son témoignage. Je vous dis à très bientôt. Ciao!